informatique, c'est normal. Et j'ai remis la consommation à 0. On va voir un petit peu pour se donner une idée, encore une fois. Hein, la voiture n'est pas forcément à 100% aboutie, mais on va voir. En tout cas, c'est un vrai plaisir hein, de rouler sur ces routes entre Colmar et Mulhouse. C'est très très beau. C'est très précis hein, comme freinage, c'est très réactif. Voilà, la pédale n'est pas du tout spongieuse comme on pourrait l'attendre sur certaines hybrides. Là, en termes de conduite, bon bah écoute, pour le moment, le gap est là hein, par rapport à l'ancienne, clairement. On est un peu plus confiné que l'ancienne, par contre. J'ai l'impression qu'on a un peu moins de visibilité. Il y a quelque chose qui joue beaucoup, je pense, c'est le taux ouvrant qu'il y avait sur le oui, qui apporte beaucoup de visibilité. C'est vrai, très bonne réflexion. Alors que celle-là, c'est vrai que sans taux ouvrant, elle fait très, très noir d'intérieur. Elle fait, ouais, mais par contre, t'as l'impression que tout est vraiment concentré sur le conducteur, puis en termes d'environnement technologique, là, franchement, il y a un vrai gap, même en termes de design. Hein. Là, on a le réservoir qui n'est pas forcément plein à ras-bord. L'autonomie totale nous affiche 435. Je pense que si on arrondit, on doit être à du 500. Donc, si je fais le calcul, on doit être sur un réservoir qui doit faire à peu près 40 litres 40 litres à peu près d'essence, pas plus. Donc à voir. Mais c'est vrai que les premiers retours sont plus que positifs, hein, forcément comparé à l'ancienne génération. Là, on est clairement sur quelque chose d'un peu plus premium. Est-ce que c'est capable de concurrencer directement une Golf 8 ou une Audi A3 ou une Mercedes Classe A? Là, je sais pas, j'ai pas encore tout de suite la réponse. Premier aperçu, honnêtement, ça, voilà, il y a un côté un peu premium qui flatte l'œil, ça c'est plutôt cool. Et là, ça part. Ça pousse largement mieux que la 308 qu'on avait. Forcément, là, c'est une hybride, donc on a le côté très réactif hein, du moteur électrique. On doit avoir sûrement, et là, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a à peu près, en termes de batterie, on doit embarquer à peu près 13 ou 14 kWh. Mais là, premier abord, comportement routier et précision de conduite digne d'une Peugeot, ça, pas de surprise. Filtration aussi des suspensions qui sont vraiment retravaillées hein, par rapport à l'ancienne génération, ça n'a strictement rien à voir. Et l'insonorisation, par contre, sur les petites routes est largement meilleure que l'ancienne. Clairement, on est dans un petit cocon. Alors là, je vois qu'on a la sono focale, je pense que ça doit être une option, ou sûrement de série sur les finitions hautes. Je pense que ça pourrait être sympa aussi de profiter pour les fins mélomanes de ce système hi-fi embarqué. Là, tu te mets en mode hybride. Donc tu as le meilleur des deux mondes si tu veux. Et le mode électrique, ça c'est pour les zones ZFE où tu devras rouler en mode 100% électrique. Alors là ici le mode électrique ne fonctionne pas, on est sur une version proto, je vous rappelle les amis. Mais voilà, en tout cas c'est des signes de ce que pourrait ressembler différents modes de conduite sur la future 308. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment cet écran 3D et cette petite touche en bas là du Peugeot avec le bleu blanc rouge. Alors il y a des aides à la conduite où vous voyez peut-être à l'écran qui peuvent clignoter, qui peuvent apparaître, mais là tout ne fonctionne pas encore. On est sur une version proto. Là l'idée c'est vraiment déjà se faire un avis sur les premiers tours de roue hein, de cette nouvelle 308. Donc forcément voilà, il y a une grosse différence. Et l'avantage c'est que j'ai essayé récemment la nouvelle Golf 8, l'Audi A3, la Mercedes Classe A. J'ai exactement en mémoire un petit peu ces voitures-là. Je pourrais clairement vous dire mon ressenti, mon avis personnel hein, sur ce comparatif, même si ce n'en est pas un, puisque elles sont pas forcément comparables, elles sont pas dans la même catégorie, mais au moins la 308 pourra jouer dans la même cour que la nouvelle Golf 8, clairement, aussi bien sur ses qualités dynamiques, le confort, ses prestations routières, et puis aussi ses prestations technologiques. Clairement, la Peugeot a mis un gap hein, par rapport à Volkswagen sur la partie infodivertissement. Ils ont fait un réel travail de développement, de conception, et je trouve que le système est super bien abouti. Et puis même en termes de présentation, je pense que technologiquement parlant, la Peugeot est dans le game, enfin, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les anciennes versions des 3008, non, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu l'infodivertissement sur les 3008, les 2008, les 5008, même sur la 508,
Bon, c'est pas que ça commence à dater, mais on a souvent reproché le GPS, la lenteur. Là, franchement, ils ont tout revu. Et donc, c'est un bon signe hein, même pour le futur des 3008 ou 5008, c'est qu'ils vont reprendre forcément cette technologie. Et honnêtement, ça a l'air déjà bien abouti. Et puis alors, en commande de clim, ils ont mis un bouton raccourci avec des vrais boutons physiques. Ça, on aime les boutons physiques. Ça, c'est cool. Donc, une très bonne chose. Et tout ça en ayant le regard sur la route. Et puis, elle est super agréable à conduire, hein, franchement. Et puis, elle est très confort. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le filtrage des suspensions. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, ils trouvent le moyen de faire un truc confortable. Et qui généralement, le problème, c'est que quand tu as une suspension qui est très confortable, qui est très souple, bah, tu arrives dans les virages, tu t'affaisses complètement et compagnie. Et là, elle trouve je sais pas, peut-être qu'elle se durcit, je sais pas si c'est quelle suspension exactement. Je sais pas du tout, mais alors je pense on n'a pas l'impression de s'affaisser complètement dans les virages en fait. Je pense pas qu'on a des suspensions dynamiques ou je pense qu'on est sur des suspensions assez classiques, mais il y a un très très bon compromis entre confort et dynamisme à haute vitesse. Donc là, je vous rassure, on a un bon toucher de route, bien meilleur qu'une de 208 d'ailleurs, où j'ai été un petit peu déçu, où elle était un peu trop confort, on en parlait hier. Là, la 308, honnêtement, je retrouve les sensations d'une 508, mais avec plus de légèreté, hein, bien sûr. Petit bémol, surtout quand tu tires un petit peu dans les hauts régimes, et ça, j'ai pu voir la même chose avec la 508 PSE. Dès lors que tu veux solliciter, surtout en mode sport, le moteur, là, on a ce moteur thermique qui flatte pas forcément l'oreille dans les tours. Mais là, en tout cas, Peugeot nous gâte parce qu'honnêtement, on est sur un concept très exclusif. C'est la première fois, hein, clairement, qu'on essaie des voitures camouflées de pré-série. C'est très très intéressant parce que derrière, il faut se dire que c'est des heures et des milliers d'heures de travail de la part des concepteurs, ingénieurs, designers pour pouvoir aboutir à un projet qui dure depuis des années, aussi bien en termes de style, de motorisation, d'ingénierie. Et là, franchement, j'ai juste hâte de vous faire voir l'essai complet qui arrivera sûrement en fin d'année. Mais on est sur un très bon produit. Et là, effectivement, d'ailleurs, tu peux le filmer. C'est du live, hein, clairement. Donc là, tout ce que je vous mets, on est avec Thomas. On est là pour vous faire profiter. Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité. D'ailleurs, je vous en remercie hein, sur la découverte de la 308. Vous étiez vraiment très, très réceptifs sur le nouveau design intérieur. Et là, Thomas est en train de filmer l'ambiance lumineuse. Alors, on a des petits éclairages sur les portières. Je sais pas si c'est la version définitive. Accroche-toi, Thomas, parce que là, je suis quand même dans une conduite un peu dynamique. Ça va. Franchement, c'est pas une GTI. Mais ça tient bien. Mais ça tient super bien la route. Et puis, vous savez, avec ce petit volant. Et puis, alors, l'association de l'hybride, c'est le meilleur des deux mondes, je vous le disais. Et là, on a à peu près, je pense, 225 chevaux à peu près en cumul. Ouais. Et je peux vous garantir qu'on a une totale liberté avec Peugeot. C'est qu'on nous impose pas du tout de rouler à des vitesses basses ou quoi que ce soit. Ce qu'on nous impose, c'est de rouler en convoi. Et je peux vous garantir que franchement, on teste vraiment en grandeur nature la voiture. Hein. Et c'est sympa même de voir l'envers du décor sur ce genre d'essai. Ouais, hein. Clairement. Et même l'intérieur d'une voiture sous camouflage, c'est vrai que c'est des photos qu'on voit peut-être parfois dans la presse. C'est ça, des photos volées. Ouais, souvent. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en aura. Voilà, c'est sûr. C'est clairement sûr. Les spotters et tout. Et la région est super belle. On est à la région de Mulhouse, donc on est parti dans les usines de chez Peugeot. À la rencontre un petit peu des équipes, voir un petit peu les lignes de montage. Alors on est sur la ligne numéro 2, je crois, en phase 2 plutôt, donc c'est vraiment une phase de production, entre guillemets, imitation grande série, pour voir un petit peu les phases de réglage et les phases d'optimisation, parce que forcément, hein, là les ingénieurs de chez Peugeot sont en phase d'optimisation sur plein de choses. Ça c'est une belle preuve de confiance, je trouve, hein, même sur, clairement, ouais. Sur ça, parce qu'on donne quand même les clés d'une voiture qui est en pré-série, dont c'est un prototype, qui est camouflé et compagnie, et c'est pas vu partout. Ouais. Donc voilà, ne vous attendez pas à un essai purement complet, c'est pas du tout l'objectif. Mais déjà, voilà, on a un petit peu des morceaux. Hein, on se donne des idées, un premier avis, même s'il n'est pas définitif sur cette 308. Vous allez me dire oui,
c'est pas les bonnes conditions pour tester la voiture, je suis d'accord. Mais ça nous permet déjà de comprendre l'évolution entre l'ancienne 308 et la nouvelle 308. Et ici, dans le convoi, ils nous ont intégré une Seat Leon SW. Donc clairement, je pense que ça doit être la cible. On parle plus de Golf, mais en volume, peut-être que ça va viser peut-être la Seat Leon. J'en sais rien sur la version SW en tout cas. Mais la Leon n'a pas à rougir hein, face à la Golf. Pourtant, j'aime bien la Golf, hein, vous le savez, j'ai adoré surtout la version Airline. Mais là, Peugeot quand même pourra en faire douter plus d'un, clairement. Parce qu'il y en a pas mal qui ont été déçus de la Golf. Et je pense que vous allez retrouver des bonnes sensations hein, avec la 308. Alors, c'est deux voitures avec deux philosophies différentes, clairement. En termes de conduite, l'amorti, la direction précise. On est sur une sensation d'une conduite Peugeot, hein, clairement. C'est la référence dans la catégorie, dans d'autres catégories. Là, clairement, la 308 va reprendre la main sur ça. Et à mon avis, c'est pas pour faire des titres un peu accrocheurs, mais la 308 risque de faire un peu de l'ombre à la Golf. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi je pense que clairement, elle partait en outsider et là elle arrive presque en favorite. Hein. Ouais. Bah déjà, l'ancienne génération pouvait déjà titiller la Golf 7. Sur certains points, pas vraiment. Mais là, honnêtement, Peugeot rattrape énormément son retard et limite, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en termes elle le dépasse sur certains points. Enfin là, en conduite, en présentation intérieure, surtout sur la partie technologie, honnêtement, là, ils ont franchi un gap supplémentaire. En fait, c'est sympa ce qu'ils ont fait là parce qu'on trouve sur l'ancienne, je trouvais que c'était épuré, mais presque trop épuré. Ouais, en fait, ça donnait lieu à des gros morceaux de plastique. Et c'est ce qu'on reproche. Et qui sont pas très valorisants. Et c'est ce qu'on reproche à la Golf aujourd'hui. La Golf 8, elle est trop épurée. Ils ont supprimé tous les boutons de raccourci ou quoi que ce soit. Et là, clairement, vous allez peut-être trop réagir en commentaire, mais moi, je m'orienterais là plutôt sur une Audi A3, clairement. Et en fait, là, ils ont trouvé un bon compromis pour faire un truc qui est quand même assez épuré, parce qu'il y a que, en vrai, des boutons physiques, il n'y en a pas énormément. Mais on en a des raccourcis qui sont quand même, qui sont tactiles. Mais t'en as quand même. Je trouve que c'est le parfait compromis entre une planche qui est assez épurée, parce qu'on n'a pas non plus énormément de boutons, mais on en a assez, ou au moins qui font le taf, quoi, qui font le job. Puis l'intégration de l'écran, je sais pas, il fait combien, peut-être 11 pouces, 10 pouces. Déjà, comme tu dis, par rapport aux anciennes générations, ou même par rapport aux 3008, 5008, il est large, il prend toute la dimension. Ça c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que pour la navigation, c'est là que ça se voit le mieux. C'est pratique, et puis ça donne un côté technologique, ça donne, alors on aime ou on n'aime pas les écrans, je suis d'accord, ça c'est encore un autre débat, mais même cet écran il est super bien intégré, tu vois, c'est un design assez tranché, assez futuriste quelque part. Et si tu compares cet écran à la Golf 8, parce que clairement la Golf 8 elle est dans le viseur, et on va faire que d'en parler, Golf 8, l'espèce de verrue implantée là sur cet écran, sur ce tableau de bord, c'est pas esthétiquement, là c'est discutable quoi. C'est discutable. D'ailleurs, je vais remettre la climatisation. Alors, ça se passe comment? Non, c'est là, pardon. C'est là. Ah, voilà. C'est très bien. Ils ont fait un bouton, souvent chez Peugeot, il faut un bouton couper la clim. Là où tu coupes. Ah, là c'est pour couper la clim, d'accord. Couper la clim. Couper la clim. C'est pas forcément très intuitif au début, mais quand tu appuies, tu sais que tu as coupé. Après, quand tu as le voyant, tu sais que c'est bon, il y a plus de clim. Ouais, très bien. Et alors, attends, je vais essayer de voir au niveau consommation. Au niveau en mode break. Ah oui, consommation. Est-ce qu'elle. Bon, là après, on tape comme des portes de danse. Non, pas du tout. Hein. Bon, par contre, voilà, je vous le dis, hein, c'est une version prototype. Là, je viens de voir juste la consommation, ça a réactivé la musique. Bon, voilà. C'est pas à prendre en compte, c'est normal, on est sur une version. On est prototype, on va pas arrêter. Donc voilà, on est excusé. Alors, qu'est-ce que tu es en train de tester, mon cher ami? La conduite autonome. Bon, ça marche, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Encore une fois, même si ça ne fonctionne pas, on est sur une voiture de pré-série, prototype. Voilà. Ouais, attends, tiens, si je mets le clignotant, à ton avis, elle dépasse tout seul? Ah. Regarde les mains. Vas-y, regarde les mains, bon, ça c'est normal, un truc de fond. Je pense que comme on est limité à ça. Vas-y, mets au-dessus pour voir. Vas-y, stop. Non. Toi, tu.